On est très en colère en ce moment. Les transporteurs sont remontés par le comportement de l'UNICEM et on va monter crescendo. Je ne veux pas vous dévoiler notre plan de suite. On va monter crescendo au fur et à mesure. D'ailleurs, entre lundi et aujourd'hui, plusieurs centrales ont été bloquées, plusieurs grosses entreprises, plusieurs gros ont été arrêtés totalement et on attend un retour de l'UNICEM positif. Pour l'instant, on se concerte, on regarde comment ça évolue. Et puis on verra, on prendra les décisions nécessaires ensemble pour voir dans quel sens on avance. On a tenu effectivement l'intersyndicale à faire un point presse pour vous informer un petit peu de la situation et surtout aussi dire la vérité de ce qui se passe sur le terrain et dire également la vérité de ce qui se passe également parce que l'UNICEM et les donneurs d'ordre qui sont en face de nous et qui étaient en face de nous en fait avant-hier soir, ils ont fait leur communiqué, ils m'ont souhaité rétablir également la vérité par rapport à tout cela. Vous avez posé une question pertinente, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là et pourquoi on n'était pas d'accord? Je vais juste refaire un petit historique. Depuis 2012, on avait négocié des prix de transport. Jusqu'à aujourd'hui, on est en 2025, donc soit 13 ans plus tard, les prix de transport n'ont pas évolué. Non seulement ils n'ont pas évolué, mais ils ont diminué, ils ont régressé de quasiment 25%. Petite information, avant on louait un camion à 500 €. Aujourd'hui, on est payé à peine 390 €. C'est honteux. Et pourtant, dans chaque clause des marchés publics, aujourd'hui, il y a des clauses d'actualisation et de révision de prix. Donc pendant que les multinationales, aujourd'hui, voient leurs prix grimper, nous, les transporteurs, aujourd'hui, on voit nos prix régresser. Je veux que la population réunionnaise entende qu'en ayant 10 ans de cela, vous pouviez faire une maison avec 100 000 €. Aujourd'hui, avec 200 000 €, le double, non seulement on peut pas finir la maison, mais on ne met pas le toit, on ne met pas le carrelage dans la maison, quoi. Donc tout ça pour vous dire que les prix ont augmenté chez eux. Pour ne pas citer un carrier plus qu'un autre, une tonne de 0,20 ou de 0,80 était de 8 € il y a encore 5-6 ans de cela. Aujourd'hui, les alentours de 15, 16, 17 €. Donc on a quasiment doublé le prix, mais en diminuant le prix du transport. Les Réunionnais doivent entendre qu'aujourd'hui, cet argent ne vient pas dans les poches des transporteurs. Ça reste dans les poches des multinationales. C'est la même problématique. Je ne tergiverserai pas en fait sur la problématique de pouvoir d'achat des Réunionnais. Avec 100 €, il y a 5 ans de cela, on pouvait avoir un caddie quasiment plein. Aujourd'hui, avec 100 €, à peine sur un petit sachet, quoi. Donc, c'est pour vous faire un petit peu l'analogie et pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et c'est la même chose dans notre métier. On ne veut pas bloquer les Réunionnais. Nous sommes tous des Réunionnais. Et aujourd'hui, on a également des transporteurs qui sont là, mais on a également des artisans. On veut également dire aussi que cette problématique ne concerne pas uniquement les transporteurs, parce que je vous rassure une chose, mesdames, messieurs les Réunionnaises et Réunionnais, le galet ne sort pas en Ukraine, le galet ne sort pas en Russie ou je ne sais trop quoi, le galet sort de la Réunion. Donc avoir une telle inflation, une telle augmentation de prix, sans renégocier et voire même baisser nos prix de transport, c'est inadmissible. Entendez-le. L'argent ne vient pas dans les poches de transporteurs, l'argent ne vient pas dans la poche du Réunionnais, l'argent va dans la poche des multinationales. Et c'est ce qu'on veut faire passer comme message aujourd'hui. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est très simple. Jean-Gaël Rivière et l'intersyndicale, également tous les présidents de syndicats qui sont ici présents, on demande une seule chose. On est d'accord effectivement qu'il y a des contrats privés qui ont été négociés transporteur par transporteur. On ne demande pas une revalorisation des contrats de manière générale. On est d'accord que c'est des contrats privés. Ces contrats privés doivent être négociés directement avec eux. On demande une base de négociation sur laquelle on demande une revalorisation de l'ensemble des contrats. Et chaque transporteur, sur cette base, pourra réévaluer son contrat avec le donneur privé à titre privé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on demande, et le dernier, c'est une revalorisation de la grille tarifaire de l'ensemble de nos camions. Donc, journaliers. Donc on a des camions qui sont loués par jour, donc des 32 tonnes, des semi-38 tonnes et des 44 tonnes et des camions toupies. Donc ce que demande là aujourd'hui, c'est une grille qui soit unique et pour tous. Et que l'ensemble de nos partenaires respectent cette grille et pour tout le monde. Donc voilà ce qu'on voulait faire passer comme message. Et surtout, je voulais également aussi dire, on est mobilisés. Aujourd'hui, les chantiers sont en train d'être arrêtés les uns après les autres. Donc les gens nous reviennent de plus en plus. Ils viennent mobiliser. Vous avez vu, on a commencé avec 10-15 camions. Hier, on était 40. Aujourd'hui, on est 80. On bloquera site par site et on ira jusqu'au bout de la manifestation. On ne lâchera rien. Et on demande une réunion de concertation ce soir. Nous sommes ouverts, quelle que soit l'heure. L'ensemble des transporteurs reste ouvert à la négociation et on veut trouver une issue favorable parce que nous tous, on est en train de mourir, quoi.